Allez, on va s'intéresser au CAC 40 de nouveau, l'analyse du CAC 40, voir ce qu'on peut attendre aussi sur l'euro US dollar et puis le pétrole, puisque depuis cette semaine là c'est un petit peu plus difficile. Jérôme Revillier est en direct avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Fondateur d'Eol Trading. Tout d'abord, on va revenir ensuite sur cette semaine quand même riche en annonces de banque centrale, en actualité banque centrale. Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques jours très chargés en termes d'actualité de banque centrale, hein? Fed, BCE, Banque d'Angleterre, que sais-je encore? Ce qu'on peut retenir, c'est déjà l'optimisme des banques centrales, hein, quelle qu'elle soit, avec des révisions à la hausse des perspectives de croissance. Donc ça, c'est le premier point. On retiendra surtout, bien sûr, l'action de la Fed, avec cette hausse de taux qui vient concrétiser une année 2017 très très solide et qui confirme ses perspectives de remontée, ses perspectives de resserrement monétaire, comme elle l'avait promis. Donc Janet Yellen s'en va sur un bilan, ma foi, correct, en tout cas par rapport à ce qu'elle avait annoncé. Elle a à peu près fait ce qu'elle avait dit, elle a plutôt su préserver les marchés et du coup ça permet aujourd'hui d'avoir 3 hausses de taux sans avoir eu de crise sur les marchés. Voilà, pas grand chose à retenir, hein. C'était anticipé quasiment à 100%, donc voilà, Janet Yellen part sur une hausse de taux. C'est un signe. On va voir maintenant ce que son successeur va pouvoir faire sans trop affoler les marchés. Jérôme Powell, hein, à partir de février, je crois. On va passer à l'analyse du CAC 40, de l'euro-dollar, du WTI. Je vois que la réalisation était très impatiente de nous montrer votre graphique, votre analyse graphique du CAC 40. Dites-moi, depuis 3 jours, là, c'est difficile sur le CAC 40. Là, on est parti dans une phase baissière. Que se passe-t-il ? Oui, effectivement, hein, sur le CAC 40, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour tous les supports, et en général, depuis quelques jours, on était dans l'attente vraiment des régimes banques centrales. Il y avait très peu de prise de risque. Cette situation, elle était amplifiée par la trêve des confiseurs qui s'approche et la sortie des plus gros investisseurs du marché. Maintenant, là, sur le CAC 40, on a vraiment une zone de résistance qui a très très bien travaillé autour des 5440 points. Pour moi, tant qu'on va rester en dessous de cette zone des 5440, ce sera une possible correction vers les 5250. C'est la situation en tout cas qu'on va travailler, on va rester vendeur tant que les 5440 points ne seront pas dépassés, pour viser un petit repli sur 5240 dans un premier temps et pourquoi pas une accélération ensuite un peu plus bas. On va passer à l'euro-dollar à présent. Oui, c'est le graphique suivant. L'euro-dollar dans un trading range, l'euro-dollar, est-ce qu'il peut en sortir et est-ce que ce sera à la hausse, à la baisse selon vous? Eh bien, effectivement, là aussi sur le graphique, j'illustre un petit peu la consolidation, hein, avec le triangle de consolidation qui s'est mis en place depuis maintenant quelques semaines. Là aussi, il va falloir être très prudent et pour le moment, il est urgent de ne rien faire. On va attendre des dépassements de zones, de cassures de zones. Donc on regardera les 1,1715 à la baisse. Rupture des 1,1715 à la baisse serait un signal pour moi d'accélération vers 1,1580. À l'inverse, une accélération au-dessus des 1,1880 marquerait la reprise haussière que l'on a connue déjà depuis quelques mois et nous ouvrirait la voie retour sur les 1,21. Et puis on termine avec le pétrole. Alors semaine assez étonnante, hein, pour le pétrole, puisque c'est une semaine, en début de semaine on a atteint des plus hauts en 2 ans et demi, je crois, notamment sur le Brent, et les jours suivants on n'a fait que décliner. On est en train de réaliser que l'offre américaine reste très importante quand même, malgré les baisses de production reconduites par l'OPEP. Effectivement, hein, voilà, le pétrole qui ne parvient pas à accélérer, en fait, on a touché un plus haut ces derniers jours, mais sur le WTI, on a atteint les $59 et on plafonne, hein, je parle du contrat futur, et on plafonne dans une phase de consolidation. Alors, le pétrole, comme je le disais, et comme tous les autres actifs, hein, qui se stabilisent un petit peu. Donc là aussi, phase de consolidation, il faudra attendre la cassure et la sortie de cette figure triangulaire pour faire quoi que ce soit.
Donc s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment de patienter et peut-être de ne pas hésiter à prendre ses congés d'hiver un peu plus tôt que prévu. Pour l'instant, en tout cas, le marché est dans une phase d'attente et il y a peu d'actifs qui sont en mouvement. On peut juste noter, je fais un petit détour, j'ai remarqué ça ce matin sur le Forex, plutôt que d'aller sur l'euro-dollar où les deux devises sont plutôt pas mal corrélées, on peut aller essayer de chercher des trades sur le dollar néo-zélandais et le dollar australien qui sont des devises beaucoup plus fortes, ainsi que le yen qui semble vouloir remonter un petit peu. Donc il faudra peut-être regarder de ce côté-là pour ceux qui veulent trouver un peu de volatilité à travailler. Donc aller plus vers l'Asie-Pacifique que vers l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup Jérôme Révillier d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve en fin de semaine prochaine d'ailleurs. Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading.